Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, la guidance sentimentale du vendredi, la guidance générale sentimentale. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous démarrez bien le week-end et que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va aller regarder comme d'habitude, comme toutes les semaines, les énergies au niveau de votre lien avec la personne de votre cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un format un peu différent. Je sais pas, on va aller juste regarder les messages en fait, tout simplement. J'avais pas forcément prévu de poser d'intention particulière, mais simplement d'aller regarder quels sont les messages de manière générale sur votre lien par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Et je vais me laisser porter tout simplement, puis on verra bien ce qui vient, tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous rappelle évidemment, pardon, je perds ma voix déjà, ça commence. Je vous rappelle juste que c'est une guidance qui est générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc vraiment, faites preuve de recul et de discernement, les amis, c'est hyper important. Vous êtes responsable vraiment de la manière dont vous allez recevoir les informations. Il se peut qu'il y ait des infos qui ne vous plaisent pas, mais je suis pas là pour vous dire ce que vous avez forcément envie d'entendre. Je suis là pour vous délivrer des messages. Donc après, c'est à vous de prendre ce qui vous parle et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas et de ne pas chercher à forcer si jamais ça ne vous parle pas, mais que ça vous arrangerait quand même. Voilà, parce que parfois on a tendance à aller sur ce terrain-là et c'est humain, c'est normal. Mais par contre, voilà, c'est de ma responsabilité en tout cas de vous poser ces mises en garde. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis évidemment vous remercier comme d'habitude de votre présence, gratitude évidemment à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous retrouver. Et je voulais juste faire un petit point aussi commentaire avant de commencer à battre les cartes. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps du tout de répondre à vos messages, à vos commentaires sur la dernière vidéo, mais en tout cas je vous ai lu et merci pour tous vos retours, pour vos petits coucous, et également faire un petit point sur certains commentaires que je pourrais recevoir de temps en temps. Ils sont pas nombreux, mais quand même, c'était important pour moi de faire un petit peu le point, parce que de temps en temps, j'ai quand même des personnes qui se permettent de me dire comment je dois tirer les cartes, comment je dois les battre, ce que je dois dire ou non, ou la longueur de mes introductions. Voilà, suivant les messages que j'ai envie de faire passer, parce que pour moi c'est juste. Je rappelle quand même que je suis sur ma chaîne avec tout mon amour et toute ma bienveillance, et que si je ressens le besoin de vous faire passer des messages avant de commencer à tirer les cartes, je fais un peu ce que je veux en fait, tout simplement, et que c'est toujours avec le cœur ouvert, parce que pour moi c'est important aussi de vous témoigner ma gratitude de votre présence, juste d'être là, de me soutenir, et si ça doit prendre 5 minutes, et ça prendra 5 minutes, voilà. Et si j'ai envie de parler de mes activités, de ce que je propose, je le fais, voilà. Et si ça vous va pas, si ça vous convient pas, vous pouvez tout à fait accélérer la vidéo pour zapper l'introduction et aller directement au tirage. C'est complètement ok, voilà. Mais je vous le dis vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, mais j'ai du mal avec le fait qu'on me dise ce que je dois dire, comment je dois le dire, comment je dois mener mes guidances, et si mes intros sont trop longues ou ce que je peux partager ça vous intéresse pas, c'est ok, il n'y a pas de souci, rien ne vous oblige à écouter. Maintenant voilà, je suis sur ma chaîne, je suis chez moi, et si je veux prendre 4 minutes ou 5 minutes pour vous remercier, pour vous partager mes infos, je le fais. Après, libre à vous de passer l'intro et d'aller directement à la guidance, c'est complètement ok pour moi, il n'y a aucun souci. Voilà, parenthèse fermée. Mais c'était important aussi de le redire parce que ça a tendance à m'agacer tout doucement quand même. Certains commentaires de vous êtes trop longue, ceci ou cela, faites plus rapide, faites ceci, faites cela. Je fais comme je le sens en fait. Voilà, tout simplement. On est tout ça pour revenir dans sa souveraineté et d'être libre de faire comme ce qui nous semble juste. Et je tiens à le faire déjà, à commencer par ici. Voilà. Parenthèse refermée. Maintenant, on va démarrer la guidance. Donc j'avais envie de prendre la sagesse de l'oracle pour commencer aujourd'hui, et on va aller regarder tout doucement les messages, déjà la météo générale sur votre masculin, sur la personne de votre cœur, le masculin, la masculine. Donc moi je dirais il, c'est plus facile pour moi.
Mais voilà, vous adaptez évidemment à votre situation, les amis. Et je vous invite vraiment à visualiser cette personne que vous avez dans le cœur. Et on va aller regarder déjà l'énergie générale du côté de cette personne, de l'être aimé, de cette personne que vous avez dans le cœur, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà sur la météo générale pour la personne de votre cœur? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, ça commence. Ok, bon, on a la carte de l'imagination qui ressort en premier pour cette personne, pour votre autre. Bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup... Alors là, j'ai la carte de l'imagination. Pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup justement dans la réflexion, qui est beaucoup à essayer de peut-être d'imaginer des solutions, des portes de sortie, peut-être pour ceux qui sont en non-communication, pour communiquer avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, hein, qui est beaucoup à réfléchir, à penser, à se poser des questions, à imaginer peut-être différents scénarios aussi. Hein. Ouais, pour avancer, pour aller, ouais, on a la carte aller plus loin, c'est ça. On a quelqu'un qui est vraiment en phase de réflexion là pour trouver des solutions, pour trouver le chemin en fait, pour pouvoir passer à l'étape d'après dans sa vie, pour pouvoir aller plus loin, peut-être avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Et on a quelqu'un qui est encore en guérison. Avec la carte de la régénération, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre des forces. Hein. Bon, il se peut qu'on soit en face de personnes là, de masculin, de masculine, qui sont peut-être en stand-by, qui sont peut-être en mode ermite, on ira regarder tout à l'heure avec le tarot, mais qui sont en phase de guérison, de régénération, qui sont en train de reprendre des forces, peut-être après une période difficile au niveau émotionnel, hein, il se peut, ou qui est traversé un gros changement de vie, peut-être un changement professionnel. Voilà, vous adaptez à votre situation, les amis. Mais là, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un temps de pause, un temps de repos pour se ressourcer, pour vraiment laisser l'énergie revenir à l'intérieur de lui ou d'elle et trouver les ressources pour pouvoir passer à l'étape d'après, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Ouais, et avec la symphonie pas achevée, c'est ça. Pour moi, ça vous représente vous. Hein. Là, c'est votre lien. Là, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé entre vous. C'est comme si vous étiez sur votre fin. C'est comme si votre relation avait démarré, peu importe la forme qu'elle prend, hein, voilà. Il se peut que vous ayez été en couple ou pas d'ailleurs avec cette personne, hein, mais en tout cas qu'il y ait eu un lien, une relation, peu importe sa forme, mais qui n'a... C'est comme si un goût d'inachevé, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, et là, votre autre cherche, et dans cette phase de vouloir aller justement au bout de la chose, quoi, au bout de boucler la boucle. Ça veut pas dire... on ira voir tout à l'heure. Hein, est-ce que ça veut dire mettre un terme définitif? Je ne sais pas. Ou reprendre justement, reprendre le lien, reprendre la relation pour avancer, aller plus loin dans la relation, passer à une étape supérieure dans la relation. Peut-être, ouais, ok, on me dit que oui, c'est ça. Ok. Alors on a quelqu'un là plutôt qui, en fait, a mis des freins jusqu'à présent dans votre lien. Et qui a causé le fait que ça ne se soit pas achevé. Il se peut que ça ait pris plusieurs vies en fait. Hein. Il se peut que ça s'étale sur plusieurs vies cette histoire. Mais là, on arrive à une fin de cycle hein, avec le 10. Là, on arrive à une fin de cycle en tout cas dans ce schéma répétitif de cette histoire qui ne se boucle pas finalement, qui n'aboutit pas. Et là, en fait, cette période de guérison, de repos pour votre autre permet justement va lui permettre de trouver le chemin pour aller à l'étape supérieure dans votre lien et enfin aboutir à ce qui doit être fait. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous, mais voilà, c'est ce que je ressens. C'est assez compliqué à traduire, ce que je capte en canalisation, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? C'est ça, c'est quelqu'un qui ressent que quelque part qui est poussé en fait à aller à l'étape supérieure, à transformer votre relation actuelle, pour avancer. Hein, vraiment, il y a cette notion d'aller de l'avant. Hein, j'entends vraiment aller de l'avant, passer à l'étape d'après. Et c'est comme si cette personne, jusqu'à présent, elle refusait d'aller à l'étape d'après parce que ça lui faisait peur, parce que ça impliquait aussi pour cette personne
ça allait la pousser à lâcher en fait quelque chose et surtout à lâcher sa vulnérabilité finalement, hein, à aller dans cette vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose que cette personne n'était pas prête à faire jusqu'à présent. Mais là, je pense qu'elle est vraiment, vraiment poussée. Et c'est pour ça qu'il y a cette phase de guérison aussi qui apparaît pour lui ou pour elle. C'est justement pour lui faire comprendre aussi que de se montrer vulnérable, en fait, c'est pas tellement une situation de danger en fait, hein, pour lui ou pour elle. En tout cas vis-à-vis de vous, et que c'est et finalement, en osant aller à l'étape d'après, en osant aller plus loin avec vous, c'est ce qui va aussi le ou la libérer. Ouais, c'est vraiment ce que je reçois là. Mais c'est quelque chose que cette personne refusait jusqu'à présent parce qu'elle était, en fait, c'est les causes. Elle était dans ses croyances limitantes. Hein. Parce que, ouais, j'allais dire parce que j'ai une dernière carte, mais oui. Du coup, hop. C'est ça, c'est ce qui va lui permettre de retrouver la paix. Hein. C'est ce qui va lui permettre de retrouver la paix, en fait, à l'intérieur d'elle. Et en dos de deck, c'est ça. Bon. Moi, j'ai un message dans une bouteille et qui me dit que c'est quelqu'un qui, possiblement, parle à ses guides. Hein. C'est quelqu'un qui communique avec l'univers, qui peut-être même fait des prières. Moi, j'ai quelqu'un qui fait des vœux, ou qui écrit des vœux, mais en tout cas qui souhaite énormément de choses et qui souhaite trouver la route pour pouvoir avancer, aller au niveau supérieur, trouver cette paix intérieure que, en fait, ouais, ok. Je comprends maintenant ce qui est en train de ce qui est en train de se jouer et ce que je suis en train de capter depuis tout à l'heure et que j'arrivais pas à éclaircir. En fait, on a une personne là qui jusqu'à présent freinait des cas de fer et ne voulait surtout pas que votre relation évolue, avance, s'approfondisse. Parce que ça la mettait en zone de danger dans le sens où ça l'a poussé à se montrer vulnérable, à se dévoiler en fait, à dévoiler son cœur, à se dévoiler, à se mettre à nu en fait, tout simplement. Ça lui faisait extrêmement peur et elle pensait en fait que ça allait lui prendre quelque chose, entre autres sa liberté, je pense bien. Mais en attendant, du coup, ce comportement en fait entraînait le non-aboutissement de votre contrat d'âme, finalement, de votre contrat d'incarnation, de votre contrat d'âme véritablement, de votre lien naturel. Et du coup, c'est ce qui l'empêche en fait de retrouver la paix intérieure. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui pensait trouver la paix intérieure en allant chercher à l'extérieur plein de choses, sauf que elle n'a pas compris que c'est en aboutissant votre relation, en allant plus loin avec vous, en approfondissant, en acceptant de lâcher ses freins et d'aller plus loin que cette personne va réussir à trouver la paix à l'intérieur d'elle. C'est à travers vous et votre lien que cette personne va pouvoir retrouver la paix intérieure. Et ça, pour l'instant, c'est encore compliqué pour cette personne de s'ouvrir à cette prise de conscience, d'où cette phase de pause, cette phase de régénération et de guérison émotionnelle. Ok, donc là, pour l'instant, on a quelqu'un qui est encore beaucoup, beaucoup dans le mental, qui est en train de réfléchir là-dessus. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va conscientiser tout ça petit à petit, en fait, qui va mettre les pièces du puzzle bout à bout et qui va finir par comprendre, en fait. Les fils vont finir par se toucher, les amis. N'ayez crainte, vraiment, soyez en confiance. On va regarder de votre côté, du coup. Alors, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, où en êtes-vous au niveau énergétique là? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la météo générale, au niveau des énergies pour vous? Bon, je suis désolée, j'ai ma gorge qui travaille. Il y a peut-être des choses qui demandent à être dites, Jusqu'à présent, je vous ai partagé ma vérité, ça reste que ma vérité. Évidemment, j'ai aucune vérité absolue, vous le savez. Et vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, les amis, c'est du général. Si vous souhaitez des précisions sur votre situation personnelle, moi, je vous invite à prendre une guidance personnalisée. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous, les amis. Si vous souhaitez vraiment quelque chose d'adapté à votre situation. Alors, de votre côté, justement, mes belles âmes. Ok, je me disais, ça vient pas, mais si, ça vient. Alors, l'énergie générale pour vous. Ok, bon, on a quelqu'un là avec la carte de la mer. Pour moi, là, vous êtes vraiment en phase d'évolution. On a le 7 qui arrive, on a vraiment une période de grande évolution, d'évolution
émotionnelle, d'évolution spirituelle. Vraiment, il y a une élévation pour vous à mesure que vous vous connectez à vos émotions. Là, pour moi, pour ceux que ça va concerner en tout cas, vous êtes vraiment en fait, vous vous laissez porter, hein, tout simplement. Vous vous laissez porter. Vous savez que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Je sais pas si vous voyez sur la carte, mais vraiment, on voit que là, vous êtes pas tout seul, quoi. Hein. L'univers veille sur vous et vous guide en tout cas dans cette élévation, dans cette connexion à vos émotions. Ouais, vous voyez, je vous parlais de vérité tout à l'heure, je disais, mon chakra de la gorge, j'étais en train de travailler, il y avait peut-être des vérités à déposer, et là, voilà, vous avez que la vérité soit, c'est ça, pour pouvoir vous ouvrir totalement, hein, vraiment ouvrir l'espace du cœur, totalement. On a le maître nombre on a le 14 qui nous donne 5 en numérologie, donc ça nous parle vraiment de transformation. Il y a vraiment de belles transformations qui sont en train de se faire de votre côté, ou encore une fois, il y a encore des masques, il y a encore des couches d'oignons de l'ego blessé qui sont en train de tomber petit à petit à mesure que vous vous laissez porter justement par vos émotions. Vous rentrez vraiment en connexion profonde avec vos émotions pour laisser partir justement ces parts d'ego qui sont encore blessées et laisser vraiment l'espace du chakra du cœur s'ouvrir totalement et entrer dans votre vérité, hein, vraiment être pleinement aligné avec votre vérité intérieure. Bon, c'est plutôt positif pour vous les amis pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on me dit aussi que vous êtes vraiment dans une phase, vous êtes en train d'acquérir énormément de sagesse également à mesure que vous avancez dans vos prises de conscience, me dit-on. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. C'est ça, vous arrêtez de tourner en rond là. Hein. C'est-à-dire que pendant un temps, vous tourniez en rond, vous étiez peut-être centré uniquement sur votre autre, sur votre relation, à regarder peut-être des vidéos à outrance, à longueur de journée ou à longueur de soirée. Et là, en fait, on vous dit stop. Là, maintenant, il est temps d'arrêter de tourner en rond. Encore une fois, j'ai le 7 hein, avec le 25, ça nous amène encore au 7. Hein. Il y a encore vraiment une évolution hein, par rapport à ce schéma, à ce serpent qui se mord la queue. Et là, on dit vraiment recentrez-vous, hein, vraiment recentrez-vous, sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur, dans votre guidance intérieure, plutôt que de passer votre temps à tourner en rond et à vous dans cette boulimie peut-être de guidance qui finalement ne vous fait pas plus avancer que ça, parce que tant que vous ne serez pas centré sur vous et sur ce que vous avez à accomplir dans vos projets, dans vos rêves, dans votre vie individuelle, dans votre vie perso, je veux dire. En fait, vous allez nourrir ce cercle vicieux et ça fera pas avancer le schmilblick au final. Hein. Alors que là, on vous pousse vraiment à évoluer. Hein. Il y a vraiment une ascension, il y a une transformation vers une belle évolution qui arrive à vous, en tout cas dans laquelle vous êtes déjà pour ceux qui y sont déjà, ou qui va arriver à vous pour ceux qui sont en chemin. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors sur les énergies générales pour vous, les amis. Oui, ouais, pareil, hein. C'est fou. Hein. On a la même carte que pour le masculin, c'est quand même dingue. Pourtant, j'ai mélangé les cartes et je les bats depuis tout à l'heure. Bon, ouais, il y a aussi une phase de guérison, hein, de régénération aussi pour vous, les amis, au niveau émotionnel. Au niveau énergétique également, on me dit, hein, là, c'est comme s'il y avait des transformations qui étaient en train de se faire, comme si vous étiez en train de vous calibrer sur un autre niveau de fréquence vibratoire. Ok, alors moi ce qu'on me dit là aussi, on vous invite également à pourquoi pas à faire à faire des soins énergétiques pour vous nettoyer justement, hein, pour vous régénérer, pour regagner en énergie, pour libérer vos chakras, pour les épurer, les nettoyer et du coup regagner justement, laisser l'énergie circuler beaucoup plus facilement, aisément en vous, et ce qui va faciliter aussi cette connexion à vos émotions. Hein. Cette ouverture au niveau du chakra du cœur également, et sortir de ce cercle vicieux et arrêter de tourner en rond. Est-ce que j'ai une dernière carte pour vous, les amis? Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour la météo générale, s'il vous plaît, pour toutes les belles femmes qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai une dernière carte? Non, on me dit c'est tout pour le moment. Ok, c'est ça. On vous dit que c'est ici et maintenant que ça se passe. Hein. C'est en ce moment que ça se joue. C'est vraiment en ce moment que les transformations sont en train de se faire pour vous. Vous avez vraiment accédé à un niveau supérieur, hein, vraiment au niveau des prises de conscience, au niveau de la connexion, au niveau émotionnel, au niveau vibratoire également, les amis. Hein. C'est vraiment ouais. Et derrière, j'ai quand même les âmes sœurs. Hein. J'ai quand même les âmes sœurs. Alors j'ai pas la carte des flammes jumelles, mais bref, en tout cas, on nous parle de liens d'âme, de liens karmiques hein, avec votre autre. Là, ça va vraiment permettre une évolution, une élévation dans le lien
par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Ok, bon. Bon, ce que je vois en tout cas, c'est que vous êtes en phase avec votre eau, c'est-à-dire que tous les deux, vous êtes dans une phase de régénération, une phase de guérison, une phase de repos psycho-émotionnel pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. L'un est en train de chercher des solutions pour aller plus loin, pour lâcher les freins et avancer, progresser, évoluer dans votre lien. Et vous, ben, vous êtes plutôt dans cette phase de reconnexion, d'épuration intérieure pour aussi impulser cette avancée dans votre lien avec votre autre. Donc c'est plutôt positif. Hein. Des deux côtés, on est plutôt pas trop mal. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre les médias? Je sais pas. Je suis attirée par ce jeu depuis tout à l'heure. Donc on va aller regarder les messages. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre du coup pour vous par rapport à votre autre? Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la personne de votre cœur? Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, hein, les amis, bien évidemment. Franchement, je suis désolée hein, d'avoir pas pu répondre à vos commentaires de la dernière guidance. J'ai vraiment pas réussi, quoi. J'ai pas eu le temps du tout. Et merci infiniment, en tout cas, de réagir, de me laisser des petits messages. J'adore. Ça me fait vraiment, vous savez, ça me porte énormément. Ça me fait beaucoup de bien et ça me soutient aussi dans mon travail. Donc, merci infiniment. Ok. Alors, là, il y a les cartes qui commencent à tomber pendant que je vous parle. Alors, on nous parle de réharmonisation totale. Hein. Bon, c'est ça. On nous dit qu'on a quelqu'un en face de nous là par rapport à votre masculin, votre masculine, qui est vraiment en train de qui est en phase de repos, mais qui est nécessaire parce que ça, c'est vraiment bénéfique dans le sens où ça permet vraiment à cette personne de se régénérer. Hein, vraiment moi, j'ai vraiment l'image d'une batterie qui est en train de se recharger, quoi. Il y a ce côté ressourçant, vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. Alors, il se peut qu'il parte en vacances. Qu'il va partir en vacances. J'ai l'énergie de l'eau aussi hein, qui me vient. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui parte à la mer peut-être, hein, qui va peut-être aller se baigner ou j'en sais rien. En tout cas, qui sera en contact avec l'eau et ça va vraiment l'aider à se ressourcer justement hein, dans ses énergies, me dit-on, mais pas que. Ça va être vraiment très général, hein, très global en fait. Hein, ça va vraiment le rebooster, mais sur tous les plans. Ce temps de pause. Il est vraiment essentiel pour cette personne. Ouais. On nous parle de lignée familiale. Hein. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est aussi en train de lâcher hein, des schémas familiaux très anciens, très importants et qui fatigue. Hein. Ça fatigue énormément. Bon, on a quelqu'un qui s'ouvre à l'abondance hein, du coup, hein, à mesure qu'il se recharge, à mesure que ouais, pour moi, là, cette carte, ce qu'elle est en train de me dire, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte, en fait, du bijou que vous êtes, du bijou de votre lien, que représente votre lien, en tout cas. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de se rendre compte, qui est en train de s'apercevoir que ce que vous partagez, pour ceux qui sont vraiment enfin, en tout cas, peu importe le lien, que vous soyez dans un lien d'âme sacré, que vous soyez dans un lien karmique. Alors je parle pas des liens toxiques, hein, bien évidemment. Je parle de liens purs, hein, bien évidemment, de liens sains, équilibrés, hein, de base. C'est qu'on a des masculins, des masculines qui sont vraiment en train de se rendre compte du bijou que représente votre lien, dans le sens où c'est ce qui lui permet de travailler en lui pour s'ouvrir justement à toutes les formes d'abondance positive qui puissent survenir dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de se rendre compte en fait à quel point le lien qu'il a avec vous est précieux en fait. D'où l'importance de cette phase de repos, cette phase peut-être de retrait également ou de silence, parce qu'il y a tout ça qui est en train de se jouer. Ça va amener aussi à aller libérer certaines croyances, certains schémas limitants au niveau des lignées familiales, au niveau transgénérationnel, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Mais là, on me dit non, ça va se faire de plus en plus en conscience pour ceux que ça va concerner. Donc ça va rendre la chose encore plus puissante, hein, je trouve. Ok, on continue. On me dit de continuer. Il y a d'autres messages qui arrivent, donc je continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vérifie que mon micro fonctionne encore. Hein. J'ai été traumatisée de la dernière fois où le micro a lâché. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre autre? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Ouais. Ouais. C'est ça, on nous confirme, ouais.
Vraiment, il y a des gros nettoyages qui sont en train de se faire par rapport à une notion de jugement aussi. Hein. C'est quelqu'un qui... Alors, bon, il y a plusieurs messages là avec cette carte. Hein. Avec la carte du jugement, pour moi, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà un nettoyage qui est en train de se faire par rapport à la peur du regard de l'autre, à ce que vont penser les autres, à comment est-ce que les autres vont me juger si je fais marche arrière, si ceci, si cela, si je fais tel ou tel choix. Il y a l'auto-jugement également hein, qui est très présent chez cette personne et là cette phase de guérison elle est nécessaire pour lui permettre de sortir justement de ce jugement. Et pour d'autres, pour ceux que ça va concerner, pour moi votre autre il attend également peut-être des réponses en lien avec un jugement. Alors peut-être que vous êtes en situation de démarches administratives qui vont appliquer peut-être un tribunal ou un jugement, un verdict, une décision, quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, on a quelqu'un, ou alors c'est lui, hein, il se peut que ce soit lui qui soit dans cette procédure-là également, hein, dans une séparation, un divorce, une vente de maison, je sais pas, quelque chose en lien en tout cas avec la justice et ça va contribuer en tout cas à épurer, à nettoyer en fait le fait de recevoir cette décision de justice, parce que c'est vraiment le mot que j'entends là en canadien, c'est décision de justice, donc je vous le partage. Vous prenez si ça résonne évidemment, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais ça va vraiment contribuer à nettoyer profondément certaines choses, hein, certains schémas. Alors j'entends le mot soulagement, ça va le soulager. C'est comme si jusqu'à présent il y avait ce poids de cette décision et que à partir du moment où elle va tomber, ça va enlever ce poids et ça va générer un tel soulagement que ça va venir nettoyer. Il se peut que ce soit quelqu'un qui en pleure de joie, hein, de soulagement, tellement ça va le libérer de quelque chose de lourd qu'il portait depuis longtemps. Alors, vous me direz, hein, non, il y a trop de cartes. Je recommence, c'est pas ok. Vous me direz si ça dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou si ça vous concerne, hein, bien sûr, hein, les amis. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Ouais, waouh, j'ai des frissons partout là. Waouh, c'est fort. C'est très 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 fort. Ouais, ça va lui générer une émotion, mais j'ai des frissons, j'ai de la chair de poule, hein, les amis, c'est un truc de dingue. C'est cette décision de justice, ce verdict qui va tomber, cette décision qui va être prise, ça va vraiment générer une émotion très très forte chez votre autre, mais vraiment, mais quelque chose de positif, hein, je veux dire, hein. Mais vraiment, ça va être extrêmement puissant et ça va même permettre de débloquer des choses. Hein. On nous dit que ça, c'est quelque chose c'est un processus en tout cas qui est en cours depuis le début de l'année en fait. Hein. Pardon. C'est quelque chose qui est en cours depuis. C'est vraiment une grosse guérison qui est en train de s'opérer hein, et qui s'opère depuis le début de l'année et qui va continuer jusqu'à la fin de l'année. Alors, vous savez que je fais très attention sur les notions de temps, mais là voilà, on nous dit que ça s'est pas fait en mode éclair, on va dire. Sur quelques semaines, c'est vraiment sur plusieurs mois hein, que ce processus s'est enclenché et continue de s'opérer. Hein. Ouais, ben on nous dit voilà, on nous parle de transformation hein, clairement. Là, on a quelqu'un qui est en train de se transformer très très clairement. Ok. Ouais, et c'est ça. Hein. Je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'abondance hein, que c'est quelqu'un qui était en train de se rendre compte à quel point votre lien était précieux, à quel point c'était un bijou. Et ça va lui apparaître comme une évidence. À un moment donné, cette personne, elle est en train d'ouvrir les yeux, hein, vraiment, sur la nature de votre lien et surtout sur la portée, sur l'importance, sur la puissance, en fait, de votre lien. Et je vous disais que ça allait se faire en conscience et on nous confirme effectivement que c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir en conscience et qui est en train de poser de la conscience sur tout ce qui est en train de se passer, en lui, dans sa vie, dans son monde intérieur également et par rapport à votre lien. On a d'autres messages, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore dans les peurs. Hein. C'est quelqu'un qui a très très peur de lâcher. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est encore dans ses peurs. Hein. C'est quelqu'un qui est encore beaucoup dans son mental et qui nourrit énormément de peur. Hein. C'est quelqu'un qui a la trouille, hein, qui a vraiment la trouille hein, d'aller sur ce chemin-là, parce que il a toujours connu que ce schéma de pensée limitant finalement, et il s'en veut. Hein, il s'en veut énormément. Avec la carte de la rancune, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère vis-à-vis de lui-même. Hein. Peut-être de la colère aussi vis-à-vis de certaines personnes de son entourage qu'il a peut-être mal aiguillé, mal conseillé. Mais je pense que non, c'est plus là ce que je ressens, c'est plus de la rancœur vis-à-vis de soi-même, de
comment j'ai pu lui faire ça, comment j'ai pu me comporter comme ça, comment j'ai pu me faire ça à moi aussi. Ouais, c'est vraiment, il y a pas mal de colère vis-à-vis de soi hein, pour votre autre. Hein. C'est ça, on l'invite du coup à quoi, à se ramener de l'amour en fait, hein, c'est ça, et à lâcher prise. À lâcher prise avec quoi? À lâcher prise avec les peurs. Lâcher prise avec les peurs pour entrer en conscience, revenir à l'intérieur de soi, se ramener de l'amour. On va terminer juste le tableau du coup. C'est ça, se réancrer, hein, vraiment se recentrer. Hein, il y a vraiment un besoin de recentrage. Pour moi, là, pour certains d'entre vous, en tout cas, il se peut que vous soyez vraiment en séparation, en silence radio en ce moment. Je dis pas que c'est permanent, hein, mais en ce moment, en tout cas, c'est une phase de silence radio parce qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer et d'un côté et de l'autre, et ça swing vraiment fort de côté de votre autre. Ouais, parce que ce qui amène à la croisée des chemins. On a quelqu'un qui va arriver à la croisée des chemins et qui va devoir prendre une décision, faire un choix, hein, et faire le choix de quoi? Soit je reste dans mes peurs, soit je vais vers quoi? Je vais dans l'ouverture du cœur. Je vais ouvrir mon chakra du cœur. Je me connecte à mon enfant intérieur pour couper avec mes liens toxiques. C'est pas plus compliqué que ça. Là, vraiment, votre autre, il est vraiment à un moment charnière. Il a un moment charnière dans son existence par rapport à sa propre évolution individuelle, mais également un moment charnière par rapport à votre lien. C'est-à-dire que là, les transformations, les épurations qui sont en train de se faire sont déterminantes pour la suite, finalement. Pour ceux que ça va concerner, bien évidemment. Donc vraiment, là, ce temps de repos, ce temps de pause, ce temps de silence, ce temps de régénération, où votre autre va se ressourcer est vraiment essentiel. Il est hyper important, là, en ce moment, pour lui permettre de lâcher, justement, des schémas au niveau de la lignée familiale, des peurs, hein, des croyances qui l'ont enfermé, qui l'ont empêché d'ouvrir les yeux, de conscientiser à quel point le lien qui vous unit tous les deux, peu importe sa forme, est puissant et est vraiment une clé pour l'amener à une pleine abondance positive. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se nettoyer. C'est quelqu'un qui est aussi dans l'attente. Alors ça, peut-être par rapport à lui-même ou peut-être par rapport à vous, par rapport à une décision de justice, à quelque chose en lien avec la loi, la justice, l'administration, mais qui est aussi en train de sortir justement de la peur du regard des autres et la peur de comment je vais me regarder moi-même si j'ose aller plus loin. Voilà. Il y a vraiment tout ça qui se mélange, donc c'est vraiment très très lourd, très dense hein, à l'intérieur. Ça doit pas être très confortable, mais en tout cas l'invitation finale pour cette personne, c'est vraiment de lâcher prise avec ses peurs, avec tous ces schémas qui finalement l'ont limité, l'ont enfermé pendant si longtemps, pour retrouver cette paix intérieure. Encore une fois, on me redit, hein, vraiment retrouver, c'est la clé pour retrouver la paix intérieure, qui sera le premier pas vers l'abondance en fait, hein, en lâchant prise et en se recentrant, vraiment en revenant à l'intérieur, en se recentrant, en se reconnectant à la nature également pour revenir dans cet ancrage. Hein, redescendre du mental, revenir plus dans le corps, revenir plus dans ses émotions. Et ça va demander d'aller s'ancrer, de se connecter vraiment à ce qui l'entoure. C'est pour ça que je sentais l'énergie de l'eau, de la mer. C'est vraiment aller s'immerger dans la nature pour revenir en son centre, se ramener de l'amour à soi, se faire du bien, se faire plaisir, se ramener de la douceur pour sortir de cette rancœur en fait dans laquelle il se trouve ou elle se trouve vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Waouh. Bon, ok. Je vais prendre les rêves enchantés. Je vais prendre le petit Lenormand pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour votre autre par rapport à votre lien vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, j'ai oublié de vous demander aussi, les amis, de bien vouloir mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, bien évidemment, et pour participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir. Je vais recommencer. Donc, merci à vous de jouer le jeu, hein, de partager, bien évidemment, de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce jeu, s'il vous plaît? Ouais, on a quelqu'un qui a besoin vraiment de revenir à l'intérieur, revenir dans son foyer pour retrouver une forme de stabilité aussi. Hein. Là, on a quelqu'un qui est tellement instable que là, il a besoin de se raccrocher à quelque chose qui l'ancre, qui le stabilise. Et il se peut que ce soit quelqu'un qui soit beaucoup à l'intérieur, à la maison. Et je crois que
Je me demande si c'était pas déjà sorti la semaine dernière dans la dernière guidance. Je me pose la question. En tout cas, on a quelqu'un là qui a vraiment besoin de rester, de revenir à l'intérieur de soi, dans son temple intérieur, peut-être dans son chez-soi aussi, hein, chez lui, à la maison, d'être au calme et de vraiment de se réenraciner dans un espace qui lui ramène plus de stabilité, plus d'équilibre. Parce que autour de lui, à l'intérieur de lui, c'est déjà tellement instable entre ses va-et-vient, entre le mental et le cœur, etc., que qu'il a besoin de se raccrocher à quelque chose qui le stabilise. Donc là, il se peut que ce soit quelqu'un qui a vraiment besoin de revenir à l'intérieur, dans sa revenir à la maison, quoi. Hein, vraiment rester à la maison, de peut-être peut sortir en ce moment. Vraiment un besoin de s'enfermer pour voilà, pour se régénérer, pour se ressourcer, pour reprendre des forces. Pas forcément le besoin de voir beaucoup de monde, hein, c'est pas forcément une nécessité, parce que justement ça participe à sa fatigue, à son épuisement, mais vraiment un besoin de se coucouner, quoi, hein, d'être à l'intérieur de soi et à l'intérieur de chez soi, hein, possiblement. On a d'autres messages. Alors, ouais, oui, on me confirme que oui, on a quelqu'un qui s'isole, hein, qui a besoin de s'isoler, qui a vraiment besoin de retourner à l'intérieur de soi pour clôturer un cycle, pour terminer ce chapitre de sa vie et avancer, prendre un nouveau départ dans la guérison, hein, pour ensuite peut-être se déplacer. Alors je vous disais, hein, il se peut que cette personne elle ait besoin de partir en vacances, de déménager pour s'isoler et se retrouver avec soi-même. Il y a vraiment cette notion de terminer un cycle de guérison pour retrouver une certaine forme de stabilité, hein, et ensuite aller de l'avant, avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est la clé, hein. Pour cette personne, c'est vraiment la clé, c'est vrai. On a le maître nombre 33, on a quelqu'un qui est protégé de toute façon, hein, qui a ses anges gardiens à ses côtés pour évoluer, pour avancer, pour passer aussi à un niveau supérieur. Ouais, parce qu'il est perdu. Hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est totalement perdu. Hein. C'est quelqu'un qui est paumé. Hein. Qui est paumé, mais qui va pas y rester bien longtemps encore, hein, je pense. Hein. C'est en tout cas qui va finir par trouver le chemin grâce à son élévation, justement, grâce à cette progression, à cette élévation intérieure. Il a les clés. Hein. Il sait qu'il a la clé en fait, hein, pour ouvrir sa prison, dans laquelle il s'est enfermé tout seul finalement, et dans laquelle il se perd. Hein. Là, ce qu'on n'arrête pas de me dire depuis tout à l'heure en canalisation, c'est vraiment ce temps d'isolement est nécessaire. Vraiment le laisser s'isoler, le laisser entrer en lui, le laisser dans son silence finalement, parce que c'est un silence qui va être criant de vérité pour lui, qui va être extrêmement parlant. Et derrière, j'ai quoi? J'ai juste la carte de l'amour, hein, quand même, hein, derrière. C'est ça, hein, c'est ce qui vraiment, ça va lui permettre de s'élever, de guérir et de se transformer, d'avancer. Et de laisser émerger, en fait, hein, de laisser remonter, en fait, ses sentiments. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est perdu, en fait, vis-à-vis de ses sentiments. Par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est perdu, hein. C'est quelqu'un qui sait pas. Qui ne sait plus, qui sait pas, qui est perdu. Mais il sait aussi qu'il a la clé, hein. Il sait aussi qu'il a la clé pour savoir. Mais ça va lui demander, là, actuellement, ça lui demande de se mettre en retrait pour faire le tri, en fait, hein, à l'intérieur de soi. C'est ça, c'est exactement ça. Ça va lui demander de faire le ménage. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vous dis ça et la carte sort, hein, quand même. Hein, c'est incroyable. C'est ça, ça va lui demander vraiment ce silence va lui permettre de faire le tri et de laisser remonter à la surface ce qui se passe vraiment à l'intérieur, finalement. On a autre chose. Ouais, on a la carte du temps. Hein. On nous dit que ça prend du temps. Hein. Ça a pris du temps, ça prend encore du temps. Il y a une question de timing, hein, là-dedans. Alors je sais, hein, que c'est très agaçant d'entendre ça parce qu'on a envie que ça avance, surtout quand vous êtes sur un parcours qui est long. Ça fait un moment que vous êtes dans cette relation et que les choses n'aboutissent pas forcément, n'avancent pas forcément. Mais tout est juste en tout cas, et tout le temps qui est pris par votre autre pour avancer, pour évoluer, pour progresser, c'est du temps aussi. C'est vraiment de belles opportunités pour vous d'avancer dans votre vie, dans vos projets, dans votre développement intérieur également, dans votre propre élévation. Parce que je vous rappelle quand même que dans un lien d'âme sacré ou non, au départ, on est venu s'incarner ici pour vivre un chemin initiatique individuel avant de vivre ce chemin
en duo. Donc c'est hyper important déjà d'aller travailler en soi, tout ce qu'il y a besoin. En tout cas, si réunion il n'y a pas encore, c'est qu'il y a encore des choses à aller travailler. Parfois on ne les perçoit pas tout de suite, mais de toute évidence, si c'est là, c'est que ça demande, il y a encore des dossiers à aller traiter. Voilà, ça c'est pas plus compliqué que ça. Et on vous dit faites confiance au timing. Vraiment, le timing est juste. Ça prend du temps d'aller regarder à l'intérieur de soi, ça prend du temps d'aller chercher ses propres clés à l'intérieur de soi pour aller ouvrir le verrou, oser sortir quand toute sa vie ou quand depuis plusieurs vies on est enfermé dans cette prison et qu'on a considéré cette prison comme son chez-soi, comme sa zone de liberté, qui est une vraie illusion hein, pour le coup, du temps d'oser sortir de cette prison quand bien même la porte est ouverte, d'accord? Donc ça prend du temps de retrouver son chemin alors qu'on a été perdu pendant si longtemps et qu'on a été dans l'instabilité pendant si longtemps. Donc faites confiance et de votre côté continuez à avancer. Le ménage est en train de se faire, me dit-on, donc ne vous inquiétez pas. Ouais, on nous parle de renaissance, hein. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ de toute façon qui est annoncé hein, de toute façon, justement grâce au fait de faire confiance à ce timing divin. Hein, laissez faire le temps, la renaissance, le renouveau est là de toute façon. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, la naissance de quelque chose de neuf. Ouais, après avoir surmonté les obstacles, hein, justement, vraiment là, il y a des obstacles qui vont être surmontés, justement grâce à ces guérisons, qui vont permettre vraiment de gravir des montagnes, hein, vraiment de dépasser des défis, de dépasser des croyances, de dépasser des peurs. Ouais, et de couper. Hein. Là, il va être question de couper avec certaines choses pour finir un cycle. Hein, de clôturer un chapitre de sa vie, un chapitre de son évolution, et on va couper avec quoi? Ouais, il faudrait une dernière carte. Couper avec quoi? Alors, bon, moi on me parle d'ancrage, là j'ai l'encre qui nous parle d'ancrage, de stabilité. Ok, alors couper avec ces obstacles, juste, ok d'accord, alors, ce qu'on est en train de me dire là en canalisation, c'est que ce qui paraissait être des obstacles ne sont que des illusions et en fait votre autre va couper en fait avec ces illusions pour venir s'ancrer plus fort. Hein. Il y a vraiment un bel ancrage là qui va s'opérer, une stabilité qui va s'installer justement dans cette élévation, en prenant ce nouveau départ, en s'élevant vibratoirement également et en prise de conscience. Et encore une fois, j'ai la mort hein, derrière qui ressort. Hein. Il y a vraiment une fin pour un nouveau départ. On a vraiment un nouveau départ qui est annoncé. Ben voilà. Et le masculin, il est là. Il est là, votre masculin. Il est là, le masculin, la masculine. Hein. Il est vraiment, ouais, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui est en quête de compréhension. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre en fait, hein, et qui a envie d'aller vers cette union, hein, de toute façon, avec vous. Hein. Il sait que vous êtes dans un lien qui est très profond, qui est ancien, mais il y a toutes ces croyances limitantes, il y a tous ces masques en fait hein, qui l'ont coupé de sa vulnérabilité, de sa sensibilité. Hein. Ok, mais pour moi il y a vraiment un nouveau départ. Hein. J'ai quand même avec les cigognes et la mort. Hein, pour moi il y a vraiment un nouveau départ qui est annoncé, dans plus d'ancrage et de stabilité. Hein. Après avoir coupé avec ses peurs pour retrouver son chemin. Mais pour cela, ça va demander de revenir à l'intérieur de soi, peut-être un temps d'isolement encore, mais faites confiance au timing divin, les amis. Faites confiance au timing divin. Et vraiment, moi, je vous invite à prendre ce temps comme une opportunité pour vous aussi d'avancer, hein, de progresser sur votre parcours individuel pour pouvoir mieux vous retrouver avec votre autre quand ce sera le bon moment. Hein. Dans cette vie, dans une autre, je ne sais pas, cette année, dans 2 ans, dans 10 ans, je ne sais pas non plus, mais par contre, dans une réunion la plus équilibrée, stable et saine possible pour vous. Alors, on va prendre les tarots, juste voir qu'est-ce que les tarots peuvent nous dire. Alors, par rapport à votre autre et par rapport au lien, à votre relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages du tarot, s'il vous plaît, mes guides? Alors, quels sont les messages du tarot pour vous, mes belles âmes? Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Ok. Alors, les messages du ça commence déjà. Dites donc, là, ça part, ça explose tellement ça veut parler. Bon, bah, ça m'étonne pas. J'ai la tour qui sort en premier. C'est pas étonnant que ça a explosé derrière. Donc bon, on nous parle de la tour là, hein, on nous parle de bouleversement, on nous parle d'événements qui vont être bouleversants, peut-être d'effondrement de certaines choses. Bon, on nous parle encore une fois de rajeunissement, on nous parle de temps de pause hein, avec le rajeunissement et le repos. Bon, alors il se peut qu'il y ait eu un événement bouleversant qui est amené à vous pousser, que ce soit vous ou l'autre, hein, mais là je pense que c'est plutôt votre autre en fait. Hein, à prendre ce temps de repos. Alors ça peut être une blessure, ça peut être une maladie, ça peut être un événement, peut-être un licenciement, une situation en tout cas de vie qui a poussé littéralement cette personne à se mettre en pause, à se mettre au repos. Ouais. Et on a la tempérance. On nous confirme encore une fois cette énergie de guérison pour retrouver un équilibre, hein, revenir dans un équilibre intérieur, mais extérieur également grâce à cette tour. Ok. C'est ça. Il y a une guérison sur quoi avec le diable? Bah, sur les énergies toxiques, sur les liens toxiques, sur les dépendances, dépendance affective, dépendance à un travail, à une famille, dépendance à de l'argent, au sport, à des substances diverses et variées. Vous adaptez à votre situation, les amis, bien évidemment. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une grosse guérison qui a pris son départ avec un événement qui a été bouleversant, qui a été fracassant même, hein, on me dit, voilà, et qui va pousser vraiment cette personne à sortir de ses schémas toxiques, hein, de ses croyances limitantes, de ses peurs, de tout ce qui le manipulait, intérieurement en fait. Hein. C'est vraiment, c'est l'image que je reçois là. Quelqu'un qui s'est auto-manipulé tout seul, qui s'est convaincu que c'était une vérité absolue, que c'était sa certitude. Et c'est pour ça que c'est fracassant, c'est parce que là, il y a tout un pan de sa vie, tout un pan de ses croyances, de ses certitudes qui sont en train de se casser la figure. Et c'est éprouvant de fou, en fait. Et du coup, cette personne, elle a besoin de prendre ce repos pour guérir de tout ça. C'est comme si elle vivait, cette personne, une rupture avec elle-même, en fait. Tu vois le truc. Et c'est hyper douloureux, c'est hyper confrontant, parce que ça demande de remettre en question un certain nombre de croyances, de vérités. Tu prenais pour acquises, pour en reconstruire d'autres. Hein. T'imagines en fait le choc que ça peut être intérieurement. Donc, voilà, il y a tout ça qui est en train de s'opérer à l'intérieur de votre autre. Alors, voilà, moi je vous invite vraiment à lui envoyer de la compassion et de l'amour parce que vraiment, moi j'aimerais pas être à sa place. C'est vraiment, ça doit pas être, c'est pas triste. Hein. Mais derrière on a la 3 de coupe. Hein. On nous annonce que de toute façon il va y avoir des célébrations. Il y aura une victoire en tout cas sur tout ce travail et vous allez pouvoir célébrer. Hein. Il y a vraiment une belle célébration à l'issue de tout ce travail intérieur. Il y a des réjouissances en tout cas qui s'annoncent. Hein. Vraiment de belles énergies derrière. Même ça peut paraître sombre de prime abord, mais au final, c'est vraiment quelque chose. C'est une étape qui demande d'être célébrée parce qu'elle amène vraiment une belle épuration, un gros nettoyage et une énorme guérison pour aller vers beaucoup de stabilité. Une belle libération vraiment au niveau énergétique. Hein. On a d'autres choses avec le tarot, avec ce tarot là pour votre autre. Ouais. Ne m'étonne pas, j'ai les amoureux qui ressortent juste derrière. C'est ça, va y avoir des réjouissances parce que votre autre va pouvoir enfin prendre des choix va faire des choix depuis l'espace du cœur. Et on nous parle avec les amoureux, forcément, on nous parle d'amour, hein, quand même. Donc, il se peut que vous puissiez célébrer aussi un amour, enfin l'amour en tout cas, hein, tous les deux ensemble, je veux dire, mais en faisant des choix vraiment là. Les amoureux, c'est vraiment aussi la carte des choix depuis le cœur, vraiment, hein, et pas depuis le mental. C'est ça. Dans sa vérité, encore une fois, on a la justice. Hein, il y a vraiment quelque chose en lien avec la justice qui demande à tomber et qui va permettre aussi à votre autre de faire ses choix depuis le cœur. Hein. Il y a une notion d'équité également, d'être plus juste aussi avec vous, de se montrer plus juste, comme si jusqu'à présent cette personne n'avait pas été juste avec vous. Comme si, alors on me dit, elle vous donnait des miettes et il se rend compte que c'était vraiment pas juste. Justement parce qu'il est en train de réaliser aussi à quel point votre lien est précieux et à quel point ce lien l'aide.
J'ai que des arcanes majeures, les amis, c'est incroyable. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et là, j'ai le 6e. J'ai le chariot qui tombe derrière avec une victoire. Encore une fois, hein, je vous le dis, hein, il y a vraiment une belle victoire, une réussite, un succès, une avancée en tout cas, quelque chose qui va de l'avant par rapport à votre autre, dans une belle élévation émotionnelle, spirituelle. Ouais, il y a vraiment des avancées qui sont en train de s'opérer, les amis. Donc vraiment, gardez la foi hein, et gardez confiance. Les choses sont vraiment en bonne voie. Hein. Les choses sont en cours. Ça prend son temps, hein, ça fait son bonhomme de chemin. Mais les amis, vraiment, les choses sont en train de se faire. Hein. Donc laissez faire. J'ai encore un arcane mage. Non mais les amis, non mais j'ai l'Hiérophante quand même. Non mais incroyable, la sagesse. Pour aller vers un engagement, hein. Il y a un engagement il y a un engagement derrière dans une belle transformation. Il y a des transformations qui sont en train de s'opérer pour aller vers un engagement avec votre autre. Pour ceux que ça concernera, bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr, hein, les amis. Donc ne forcez rien et prenez si ça vous parle. C'est super important. Je sais que je le répète tout le temps, mais c'est tellement, tellement important. Wow. C'est ça. Bon, alors on nous parle de force spirituelle. Bon, pour moi, cette carte, elle symbolise vraiment le fait, elle vient confirmer que vous êtes vraiment dans un lien spirituel tous les deux ensemble. Et encore une fois, on vous parle de patience et planification. Vraiment, alors, il y a une différence entre patience et attente. C'est pour ça que cette carte, elle est importante. On parle de patience et de patience et de planification et non pas d'attente. Hein. On vous demande pas d'attendre, on vous invite à cultiver la patience et à continuer à planifier vos projets, à avancer dans vos projets perso, justement pour ne pas être dans l'attente de quand est-ce qu'il va ceci, quand est-ce qu'il aura pris conscience de cela, mais vous avancez, vous êtes dans la patience, vous savez que les choses sont en cours, finalement les choses avancent, hein. Donc rien ne vous empêche d'avancer de votre côté de toute façon, et c'est justement ce qui va permettre de soutenir le lien et permettre à votre autre énergétiquement d'avancer également dans ses prises de conscience, dans sa guérison et dans ses libérations, ses nettoyages intérieurs. Ok, alors est-ce qu'on a d'autres cartes pour vous? Oui, on nous parle de souhaits réalisés, encore une fois. Hein. Je vous dis, hein, il y a des vœux qui vont être réalisés justement à l'issue de tout ce travail intérieur. Franchement, ça a commencé, c'était plutôt sombre. Hein. On a commencé avec des cartes plutôt sombres et on termine avec un tableau, un tirage quand même vachement lumineux. Hein. Ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça fait 2 fois que je vois du coin de l'œil cette carte et on vous dit tenez bon. Donc je vous la montre, on vous dit de vous la montrer encore une fois avec le 7. Hein, encore une fois, hein, élévation, progression, hein, vraiment ascension, les amis. Hein. Il y a une vraie évolution qui est en train de s'opérer dans votre lien et on vous invite vraiment à tenir bon, tenez bon, soyez vraiment dans la patience, continuez à planifier, à avancer dans vos projets, mettez-vous en action les amis, avancez, c'est le meilleur moyen de voir vos vœux, vos souhaits se réaliser les amis, hein, vers un engagement, une réussite, hein, vraiment une victoire, un succès en faisant des choix depuis le cœur par rapport pour votre autre. Vraiment, c'est super positif. Hein. Et ouais, c'est ça. Et derrière, on me dit, ouais, d'accord. Je vous montre les prochaines qui arrivent. Hein. On vous parle vraiment de fondation solide. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un ancrage, une stabilité qui est en train de s'instaurer à travers tout ce travail que votre autre est en train de faire, qui peut paraître pas forcément ouf et long, mais qui est nécessaire justement pour poser des fondations solides, stables, fortes. Ok. Et on vous parle encore d'union spirituelle. Hein. On a encore la 2 de coupe. Hein. On vous annonce vraiment une réunion pour ceux que ça va concerner, vraiment avec le début de la prospérité. Et derrière, j'ai quand même le soleil. Non mais c'est incroyable. Hein. J'ai quand même le soleil qui arrive derrière. Encore une fois, bonheur, victoire, succès, réussite. Enfin, incroyable. Et on vous dit encore patience. On vous dit encore patience, les amis. C'est oufissime. Non mais incroyable ce tirage. Incroyable. Merci les guides. Merci les guides. Alors, je vais essayer de rassembler sans casser mes cartes. Et pour terminer, on va aller regarder les petits messages de votre autre, comme d'habitude, les messages de cœur à cœur. J'ai oublié de sortir le jeu d'ailleurs. Voilà. Alors, si votre autre avait des messages à vous faire passer, qu'est-ce que ce serait? Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui, pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, encore une fois, vous prenez si ça vous parle, les amis, c'est du général, hein, bien sûr. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Vous pourrez
prendre rendez-vous avec moi pour commander votre guidance ou aller sur mon site internet également, c'est possible. Hein. Allez y faire un petit tour, il y a tout dedans. réveltepépites.com. Et on va regarder les petits messages. Alors, qu'est-ce que votre travail... Ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je me transforme. Hein, je me transforme. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de renaître à lui-même, de prendre un nouveau départ déjà avec lui-même, de se transformer littéralement. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui a peur encore. Hein. C'est quelqu'un qui est hyper vulnérable en fait. Hein, dans le fond, malgré moi, vraiment, c'est hyper touchant là ce que je suis en train de ressentir de votre autre. En fait, c'est quelqu'un qui, malgré ses apparences de quelqu'un qui peut paraître hyper sûr de lui, confiant, parfois même peut-être un peu prétentieux ou arrogant, en vérité, c'est quelqu'un qui est hyper vulnérable, qui est super touchant, qui est hyper sensible et qui finalement est ouais, et à fleur de peau dans ses émotions, c'est hyper touchant. C'est quelqu'un qui a peur en fait, hein, qui a vraiment super peur. Du coup, qui se met un bouclier d'apparence en fait devant lui pour se préserver finalement, parce qu'il a tellement peur d'être touché et de souffrir hein, finalement que bah, il donne une certaine apparence, mais qu'en vérité à l'intérieur c'est pas du tout. C'est deux salles de ambiance en fait, hein, très très clairement. Et là, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de se transformer vers une meilleure version de lui-même pour faire tomber justement. Hein, là, j'ai l'image d'un bouclier, de quelqu'un qui est en train de poser à terre son bouclier en fait hein, en canalisation. C'est très très joli. C'est ça, c'est quelqu'un qui a envie d'oser. Hein, on nous parle encore de timing, hein, qui sent que le moment est venu, en tout cas même inconsciemment, qui sent que le moment est venu pour lui de déposer les armes finalement, hein, pour se transformer, avancer dans cette meilleure version de lui-même, dépouiller de ses peurs. Bon, il a envie de vous parler hein, cette semaine, les amis, hein, pour aller encore une fois vers plus de stabilité, hein, qui a envie de retrouver un certain équilibre. Il sait que vous êtes sa chance. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte, qui est en train de réaliser à quel point vous êtes une chance pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a super envie de vous voir, même s'il ne le fait pas encore. Même si c'est quelqu'un qui ne vous contacte pas, qui ne communique pas avec vous actuellement, c'est quelqu'un qui en a très 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 envie, mais qui se force à ne pas communiquer avec vous parce qu'il a besoin de se mettre en retrait pour gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de lui en fait, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui vous demande pardon hein, justement de pas communiquer avec vous en ce moment. Peut-être parce que ça peut vous faire du mal, ça peut vous blesser, mais c'est pas contre vous en fait. C'est juste que là, il y a tellement de choses qui prennent de l'espace à l'intérieur de lui. Il y a toutes ces prises de conscience qui prennent tellement d'espace qu'il a besoin en fait de faire le tri, de faire le vide en lui. Et pour ça, ça lui demande d'être dans le silence en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Hein. Il vous demande pardon aussi d'avoir été autant dans ses masques, d'être encore dans ses masques vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un, il s'en veut hein, de ça. C'est quelqu'un qui est encore en train de clôturer un chapitre de sa vie. C'est quelqu'un qui est en train vraiment de clôturer un cycle de son existence, de son évolution. On a d'autres messages. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie d'être plus dans le donner et le recevoir, dans l'équilibre, encore une fois. C'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui a le sentiment qu'il n'a pas été juste avec vous, hein, qu'il a été plus dans le recevoir que dans le donner, et aujourd'hui, il a envie de rétablir cet équilibre, justement. Bah, je vous dis ça, j'ai quoi qui saute, j'ai la carte de l'équilibre. Non, mais c'est hallucinant. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'aller dans cet équilibre avec vous, hein, très, très clairement, qui sait que ça a réveillé de l'injustice vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un qui se pose encore énormément de questions, qui a beaucoup de doutes, de peurs à l'intérieur de lui. Alors, pour ceux que ça va concerner, vous êtes probablement en séparation dans un lien d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, mais c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui peut vous désirer aussi beaucoup, qui en tout cas qui est très très attiré par vous et qui pense énormément aux souvenirs du passé, au moment où, au temps où tout allait bien, où tout était fluide, facile entre vous. Et c'est quelqu'un encore une fois hein, qui a espoir de quoi? De vous retrouver. De vous retrouver et qui est dans une belle élévation spirituelle actuellement, qui est en train de conscientiser des choses pour sortir de son instabilité. Et de toute façon, il reçoit des messages de l'univers, des synchronicités, des phrases dans une chanson, dans une conversation qui peut surprendre n'importe où dans la rue, dans les transports en commun, peu importe, mais la vie, l'univers lui envoie les messages nécessaires pour lui faire comprendre qu'il est temps de sortir de ce rejet vis-à-vis de vous, parce que de toute façon, il ne peut pas vous oublier, et on nous confirme qu'effectivement, le masculin est en train de tourner la roue du destin. Waouh. Eh ben,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? Quand je vous dis vraiment, n'ayez crainte, laissez faire le temps, patience, avancez de votre côté sur vos propres projets, réalisez vos rêves, les amis. Osez aussi vous, osez aller hors des sentiers battus, osez réaliser les rêves que vous aviez peut-être mis au placard pour donner cette impulsion aussi de vie, d'élan, d'élan de vie en fait dans votre existence, parce que ça va vraiment venir porter votre autre également dans son travail de nettoyage, parce que c'est vraiment pas là, il est vraiment à une période charnière de son existence, de son incarnation, et c'est pas rien, c'est vraiment pas rien, les amis. Donc moi je vous invite vraiment à envoyer de l'amour, vraiment envoyez-lui de l'amour le plus possible, du soutien, de la compassion, tout ce que vous pouvez, en tout cas si c'est juste pour vous, bien évidemment. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais prenez en tout cas, si ça résonne juste pour vous de faire ceci, eh ben allez-y feu. Et si ça n'est pas juste pour vous, eh ben c'est ok. Respectez-vous en premier lieu, les amis. Alors, j'aimerais 3 derniers messages de cœur à cœur, d'âme à âme de votre hôte pour terminer cette guidance. J'ai mon chat qui rentre dans Azzaro qui arrive. Alors, voilà. Là, je vais sortir les 3 cartes et puis ensuite je vous les lirai. Allez, j'aimerais 3 cartes s'il vous plaît. Merci. Une dernière. Merci beaucoup. Hop. Et en dos de deck, on nous dit j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors, ouais. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bon, ça résume très très bien ce qu'on a vu dans cette guidance. C'est quelqu'un qui a la trouille, qui a vraiment la trouille de pas assurer, de pas être à la hauteur, qui se dévalorise. Encore une fois, ça montre à quel point c'est quelqu'un qui est vulnérable finalement et qui a tellement envie de bien faire que finalement, il fait rien. Voilà. Concrètement, voilà. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. C'est ça, c'est quelqu'un qui est encore prisonnier ou prisonnière de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et oui, parce que c'est quelqu'un qui est en cours, qui est vraiment en train de se libérer, morceau après morceau, mais qui est en train d'y arriver. Pour construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, c'est quelqu'un de toute façon qui a envie de revenir vers vous. Maintenant, voilà, ça prend le temps que ça prend, mais il vous dit qu'il a besoin de vous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est quelqu'un qui vous ressent énormément, qui sent à quel point votre lien est fort et le porte le soutien. Donc vraiment, si c'est juste pour vous les amis, n'hésitez pas à lui envoyer vraiment tout votre soutien, votre amour, votre énergie. Ce qui vous semble juste pour vous, en tout cas, de lui envoyer pour le porter, le soutenir et du coup, porter votre lien également. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui, les amis, dans cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé. Encore un grand merci. De ne pas oublier de mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour me soutenir dans mon travail, à partager cette vidéo autour de vous, à commenter évidemment, me laisser un petit coucou, me dire évidemment si cette guidance vous a parlé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo pour commander votre guidance et toutes les infos également pour aller sur mon site internet et découvrir tout ce que je propose. Pareil, si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching énergétique, afin de bien terminer l'année 2023 et démarrer 2024 sur des énergies de feu. C'est le moment, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous embrasse. Et puis venez me rejoindre également sur Instagram où je suis très présente également. Si vous souhaitez rentrer encore un peu plus dans mon univers et retrouver plus de contenu également et suivre mes actualités en temps réel. Donc, je vous mettrai tout de toute façon sous la vidéo. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne, d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour, passez un très beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.